Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour tout le monde, on se retrouve encore sur une chronique avec l'équipe Price Labs et donc on retrouve Marie cette semaine. Bonjour. Salut, rebonjour. Oui, les gens le savent ici, tu sais, on enregistre les deux chroniques à la suite, même si on ne publie pas le même jour, hein, on trahit pas la confiance des auditeurs. Voilà, on est transparent. Donc rebonjour Marie, on a enregistré déjà une capsule tout à l'heure hein, qui a été donc diffusée la semaine dernière et on enregistre cette fois-ci une capsule. Alors une chronique pardon pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast et donc qui n'ont pas les images, qui n'ont que l'audio. Je vous invite vraiment à vous écouter totalement la chronique sur l'audio évidemment, mais après peut-être aller faire un tour sur notre chaîne YouTube et puis aller regarder vraiment l'épisode en vidéo parce que on est en live avec Marie aujourd'hui du coup et on filme non seulement nos tronches, mais ça c'est pas le plus important, mais on filme surtout l'écran de Marie et elle va nous expliquer un petit peu, nous détailler qu'est-ce qu'une bonne stratégie de prix et en quoi Price Labs peut nous aider justement à pimper cette stratégie de prix en partageant son écran. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Marie, je vous invite à réécouter la chronique de la semaine dernière. Hein. Marie qui fait partie de l'équipe Price Labs, qui est une spécialiste du revenu management. Et donc aujourd'hui, on va se baser et se focaliser surtout sur la partie prix du revenu management, qui est une des variables du revenu management. Je te laisse la parole, Marie. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les choses à prendre en compte pour définir une bonne stratégie de prix, une bonne tarification dynamique. Donc déjà, dans un premier temps, si vous n'utilisez pas encore de tarification dynamique, je vous encourage fortement à la mettre en place puisque ça tend quand même à être le choix logique si on veut continuer à progresser aujourd'hui sur le marché qui devient de plus en plus concurrentiel, comme on a pu le voir notamment cette année, le mois de juillet, qui a été un petit peu plus difficile que initialement prévu. Donc si on n'utilise pas de tarification dynamique, si on réagit pas au bon moment, potentiellement on est passé aussi à côté de certaines opportunités de vente, etc. Donc la tarification dynamique, qu'est-ce que c'est? Ça va être de venir faire varier nos tarifs en fonction de différents critères. Donc une partie, ça va être en fonction du marché et une autre partie en fonction donc de notre propre ou nos propres performances au niveau de chacune des annonces. Puisque si une annonce performe un petit peu mieux, on va peut-être pouvoir mettre en place une stratégie différente que sur une annonce qui est un petit peu à la traîne, si je peux dire ça comme ça. Donc, plusieurs choses vont être nécessaires à prendre en compte au moment de mettre en place cette tarification dynamique. Et ici, je vais vous présenter du coup ou ce que Price Labs, son algorithme, prend en compte pour pouvoir justement dynamiser vos tarifs si vous utilisez cet outil-là. Et puis après, on verra un petit peu comment nous, on peut affiner ce que nous recommande Price Lab par rapport à notre stratégie et à différentes petites choses qu'on peut venir observer sur notre marché. Donc, Price Labs, pour venir définir votre tarification dynamique, il va revenir regarder donc la localisation de votre annonce, le nombre de chambres, et en fonction de ça, on va venir générer ce qu'on va appeler votre quartier. Votre quartier, ça ne correspond pas au quartier dans lequel est situé votre hébergement. Dans Price Lab, c'est environ 350 annonces à proximité de la vôtre avec une taille similaire à la vôtre. Et on va venir regarder des données au niveau extrêmement local et on va regarder la saisonnalité, mais la saisonnalité sur votre marché extrêmement local, puisqu'on s'est rendu compte, c'est d'ailleurs, on est en plein lancement de notre nouvel algorithme. Jusqu'à présent, on regardait une saisonnalité un petit peu plus générique et maintenant, on vient regarder vraiment extrêmement dans le détail et on s'est rendu compte que, par exemple, dans une même ville, si on est dans le centre-ville ou plutôt sur la zone extérieure de la ville, on a une saisonnalité et un comportement client d'achat différent. Donc, le fait de venir prendre en compte vraiment des données extra-locales, ça nous permet d'avoir une tarification qui justement va être la plus optimisée possible en fonction de la saison. En plus de la saisonnalité, on va regarder la variation de demande par jour de la semaine, puisque sur la plupart des marchés, on va avoir une demande qui va être différente entre un mardi, un samedi
ou un dimanche. Donc, il va aussi falloir ajuster sa tarification en fonction de ces variations de demande, justement. On peut pas, si on met le même prix toute la semaine, mais que finalement on vend toujours nos vendredis, samedis super en avance, c'est peut-être que ces vendredis, samedis, on aurait pu aller chercher un petit peu plus de prix, puisque finalement il y a peut-être un petit peu plus de demandes. Parce qu'effectivement, vendre en avance, ça rassure, mais ça ne veut Oui. pas dire forcément que c'est la meilleure optimisation. C'est ça. Il faut aussi regarder en fait en fonction de notre marché. Donc je répète ce que je répète à chaque fois. Avoir une vision de ce qui se passe sur notre marché, de ce que font les autres sur notre marché, c'est extrêmement important pour pouvoir avoir un petit peu de contexte sur quelles sont nos performances. Est-ce que moi je remplis mon calendrier pour les 3 prochains mois toujours super en avance? Et est-ce que le reste du marché vend plutôt un petit peu plus tard, mais un petit peu plus cher? Est-ce que ça Mm. aurait pas été plus intéressant de venir vendre un petit peu moins en avance, pas faire justement partie des premiers qui sont toujours réservés sur le marché? Si on a une stratégie de remplissage à 100%, très fort taux de remplissage, ok, ça va en ligne avec cette stratégie-là, mais parfois c'est bon de venir chercher un petit peu d'équilibre aussi et d'optimiser non seulement le remplissage, mais également les tarifs, puisqu'au final, même taux de remplissage, mais un prix moyen supérieur égale un chiffre d'affaires supérieur. Ce qui au final est plutôt ce que tout le monde tend à souhaiter, non? Ouais, totalement. Donc, une fois qu'on a regardé notre saisonnalité, nos variations de demande par jour de la semaine, il va aussi falloir regarder ces fluctuations de demande sur notre marché. Donc, que ce soit des périodes d'événements, des périodes plutôt de basse demande, et en fonction de ça, venir rehausser ou abaisser nos tarifs. La plupart des personnes n'ont pas forcément le temps d'aller rechercher tous les événements sur un marché, ou n'ont pas forcément la possibilité de savoir est-ce que tel concert va m'impacter plus que tel congrès, etc. Quelle doit être ma réaction en termes de tarifs par rapport à tel ou tel type d'événement, ou par rapport à une période de plutôt haute demande ou plutôt basse demande. Donc, pour être au courant au maximum de toutes ces informations-là, ou avoir peut-être une réactivité plus rapide, j'encourage à venir peut-être tester des outils comme PriceLab, surtout si on est sur un marché sur lequel il y a beaucoup d'événements. Je pense notamment à des marchés comme Cannes, où alors on a le festival de Cannes, mais après on a des congrès un petit peu répartis tout au long de l'année, et ça peut être un petit peu compliqué de savoir tel congrès va avoir tel impact sur peut-être ce quartier, mais peut-être pas celui-ci. Donc, il va falloir avoir une réaction adéquate en termes de tarifs. Et donc, le système vient regarder des données marché en temps réel, et en fonction de ça, va venir donc actionner différents leviers, soit on augmente, soit on abaisse les tarifs, etc. En se basant sur des données historiques, actuelles aussi de tendance et donc futures, puisque on va dire que les mouvements actuels peuvent présager aussi un peu du futur avec des réservations en avance, etc., sur ces dates-là justement de Coupe du Monde, Jeux Olympiques, congrès, événements, etc. Exactement. En fait, le système, ce qu'il va venir faire, et ensuite je vais partager mon écran et on va voir en fait réellement sur quoi on se base. Mais le système, il va venir regarder pour toutes les dates de l'année, et ça chaque jour, quelles sont les données actuelles sur le marché, taux d'occupation actuel, rythme de vente actuel, qu'est-ce qu'on avait l'année dernière à la même époque, et quelle est la prévision pour cette année en fonction donc de la croissance qu'on avait l'année dernière à la même date, et finalement comment on a terminé à cette date-là. Et donc chaque jour, on prend en compte différentes informations, dont le rythme de vente, qui est justement cette donnée de pacing qu'on mentionnait tout à l'heure. Et il va venir déterminer, on estime que sur cette date-là, il y a une demande qui est telle qu'on va remplir à plus de 90%, donc on peut venir chercher plus de prix. Ou au contraire, cette année, le marché va un petit peu moins bien que l'année dernière, donc il va peut-être falloir venir chercher une tarification différente à ce qu'on avait l'année dernière, puisque les données historiques, c'est une chose, mais il faut aussi regarder l'état du marché actuellement, parce que on a différentes choses qui impactent. Je reprends l'exemple de juillet. Juillet 2022 par rapport à juillet 2023. On est sur un comportement d'achat client complètement différent, des dynamiques de marché qui sont complètement différentes. L'année dernière, on venait de terminer cette période Covid, on avait enlevé les restrictions, les gens avaient ce besoin de voyager partout à n'importe quel prix. Et cette année, on a un client qui a
un petit peu une demande qui a été un petit peu affectée par différents événements sur le marché français qu'il faut aussi en fait prendre en compte au moment de choisir quel va être le meilleur tarif à mettre en place pour nos annonces. Et d'où l'intérêt d'un outil, encore une fois, parce que le biais basique de l'être humain, ça va être de se dire, non, mais attends, l'année dernière, on a fait ça, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et finalement, on duplique des choses qui peuvent ne pas du tout être similaires d'une année à l'autre. Et si on n'a pas l'outil pour le voir, on s'en aperçoit, c'est trop tard, en fait, après. C'est ça. Voilà. Et donc, on se bouffe un mois de juillet pourri parce qu'on n'a pas su être agile et ajuster tout ça. C'est ça. Et c'est l'intérêt, en fait, de la tarification dynamique. C'est justement de réagir avant qu'il soit trop tard et pas de se dire, à la fin du mois de juillet, finalement, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Je l'ai pas fait. Et donc, finalement, mes revenus du mois de juillet ont été beaucoup plus bas que ce qu'ils auraient pu être et devoir corriger pour l'année prochaine. Mais l'année prochaine, encore une fois, on va avoir appris de cette année, mais le mois de juillet 2024 Oui, sera bien différent. Bon, de toute façon, on le sait, il sera bien différent ouais. à celui de 2023, quoi. Donc, Oui, en plus avec un autre travers qui pourrait être de se dire fin juillet, ben mon juillet a été catastrophique, je vais baisser tous mes prix pour le mois d'août parce que j'ai pas envie que ce soit pareil. Alors qu'en fait le mois d'août ne suit pas du tout la même tendance parce que grâce aux outils on a vu que finalement il y avait plus de réservations, etc. Parce que mhm, les gens avaient plus peut-être bougé en août ou il y avait moins de concurrence sur août ou j'en sais rien. Enfin en tout cas, peu importe les raisons, c'est juste la statistique qui nous dit que. Voilà. c'est ça. Et donc là, je vais juste partager un petit peu mon écran pour vous montrer certaines des données que Price Labs prend en compte pour venir justement déterminer quelles sont les tendances sur notre marché, quelles étaient les tendances l'année dernière et finalement comment on doit ajuster les tarifs cette année. Donc, dans l'outil, ici, je suis dans la partie données sur le quartier. Donc, si vous êtes déjà utilisateur de PriceLab, vous avez accès ici à cette partie données sur le quartier. Et on va pouvoir regarder, donc, sur ces annonces qui sont à proximité de la mienne, avec une taille similaire à la mienne, quelles sont les tendances un petit peu en termes d'occupation et en termes de rythme de vente par rapport à ce qu'on avait l'année dernière à la même époque. Donc là on Donc, compare quoi si, comme ouais. par exemple là en l'occurrence le bien il est où à Biarritz, c'est ça j'ai vu? Ici, on est sur un 5 chambres à Biarritz, c'est Ok. ça. C'est un bien fictif, mais comme Oui. je suis de là-bas, voilà, j'ai créé Ok. vers chez moi. Qui est d'ailleurs une ville assez tendancieuse pour la location courte durée, hein, C'est ça, c'est en ça. termes de Mais réglementation. surtout, ouais. Donc ici, on va pouvoir voir sur ce graphique le taux d'occupation, donc les dates qui sont occupées sur mon annonce, et on va pouvoir voir le taux d'occupation sur mon marché extra-local. Donc ça va être cette ligne rouge continue ici, et si je passe date par date, je vais pouvoir voir quel est le taux d'occupation sur mon marché sur chacune des dates. Donc là, ce que je peux voir, c'est que j'ai déjà un pic au niveau de la période de Noël, etc. Et bon, forcément, la fin du mois de septembre, et puis après, on arrive plutôt sur les périodes de basse saison. Si j'ai juste cette information ici, certes, je vais voir qu'il y a un petit pic de demande pour les périodes de fin d'année et que actuellement le marché est aux alentours de 50%. Mais finalement, j'ai peut-être pas assez d'informations pour comprendre est-ce que le marché va mieux que l'année dernière, est-ce que le marché va moins bien que l'année dernière, comment je vais devoir venir ajuster mes tarifs. Donc, si vous cliquez ici sur ajouter les données de l'année dernière, et je les ai désélectionnées ici, donc c'est pour ça qu'elles n'apparaissent pas, je vais pouvoir rajouter cette ligne grise continue ici qui va me montrer le taux d'occupation du marché l'année dernière au même jour. Donc, si je replace mon curseur ici, par exemple, sur la date du 4 octobre 2023, je peux voir en rouge que le marché a une occupation de 41,40%. Et l'année dernière, à la même époque, si je regardais le même jour, j'avais que 25% des logements occupés. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de 16 points d'occupation par rapport à ce qu'on avait l'année dernière à la même époque. Donc, on a une occupation qui est bien supérieure. Donc, finalement, sur cette date-là, j'ai une demande supérieure cette année à celle que j'avais l'année dernière. Donc, potentiellement, je peux attendre à ce que le marché remplisse mieux cette année que ce qu'on a réussi à obtenir l'année dernière. Et donc, je vais pouvoir peut-être pousser plus mes tarifs sur cette date-là par rapport à ce que j'avais mis en place l'année dernière. C'est flagrant Donc, sur la période de janvier là d'ailleurs. Enfin oui. Effectivement, ce qu'on peut voir ici, c'est que on a beaucoup plus de taux d'occupation ouais, sur ces périodes-là. une Ouais, période plus longue d'ailleurs, enfin une période de réservation qui est plus longue, hein, plus forte. C'est c'est vrai. ça.
Et donc, bon, ici, c'était peut-être pas le marché le plus flagrant, mais sur certains marchés, et c'est quelque chose que j'encourage en fait régulièrement à venir regarder. Si j'ai un ralentissement des ventes sur mon annonce, j'invite à venir regarder ce qui se passe sur le reste de mon marché. Parce que ça peut être un ralentissement global, auquel cas la solution, ce sera pas forcément de baisser tous mes prix au minimum et de mettre tout à une nu minimum. Si il n'y a pas de demande, finalement, ben, on va avoir de la difficulté à venir optimiser cette demande, parce que le revenu management, c'est un travail d'optimisation de la demande. C'est pas un travail de créer de la demande. D'accord? Le travail de création de la demande, il se fera plus avec des actions peut-être un petit peu plus marketing, commercial, etc. Donc ici, ça nous permet voilà, de venir comprendre ben, quelles sont les dynamiques. Est-ce que cette année, ça vend mieux? Est-ce que cette année, ça vend moins bien? Donc ici, cette partie-là, le graphique que je suis en train de vous montrer, ou si vous écoutez juste les données que j'ai données, le système, si vous utilisez PriceLabs par exemple, le système vient déjà les prendre en compte et vient déjà mettre en place les ajustements nécessaires. Mais c'est des données donc, auxquelles on vous donne accès puisque le PriceLab, c'est un système qui est complètement transparent. On vous explique exactement comment on calcule les tarifs. Il n'y a pas d'informations cachées. Mais voilà, cette donnée de rythme de vente, de pacing ici, elle est extrêmement importante pour pouvoir déterminer réellement, en fonction des données passées, des données actuelles et de la prévision. Donc nous, on a aussi d'autres courbes qui font justement ces prévisions de taux d'occupation finale sur votre marché. Quel va être le meilleur tarif à mettre en place pour vos annonces? Ok, donc le pacing, on en fait une parenthèse pour ceux qui ne Mhm. savent pas ce que c'était. C'est le fait effectivement enfin, le pacing, c'est l'allure finalement, le rythme de réservation, c'est ça, en C'est ça. avance qui permet de nous montrer une tendance de marché. Ok. C'est ça. Donc, il y a une partie qui va être intéressante à regarder, c'est les données de rythme de vente sur votre marché, mais également sur votre propre portefeuille d'annonces. Donc ici, je vous ai montré la partie données sur le quartier, mais dans Price Labs, on a aussi une partie qui s'appelle Portfolio Analytics qui vous permet de venir analyser vos propres annonces et de venir regarder quelle est votre performance par rapport à l'année dernière à la même date, donc l'année dernière au même jour, et venir comprendre quelles sont les différences de réservation, par exemple, que vous avez d'une année sur l'autre. Donc ici, je vais juste venir regarder, on va peut-être regarder par exemple pour le mois d'octobre. On va avoir accès à nos courbes de réservation qui finalement nous permettent de comprendre combien de temps à l'avance j'ai commencé à recevoir des réservations l'année dernière, combien de temps à l'avance j'ai commencé à recevoir des réservations cette année, est-ce que je vais plus vite ou moins vite que l'année dernière à la même époque, est-ce que j'ai besoin de corriger quelque chose, est-ce que ça va passer par abaisser mes tarifs, peut-être essayer d'ajuster mes durées minimum de séjour, etc. Donc, ces informations sur votre rythme de vente, elles vous permettent de savoir s'il y a besoin de faire varier des choses dans votre stratégie ou pas. Donc, ce qu'on peut voir sur la courbe que j'ai actuellement sur l'écran, c'est j'ai une ligne rouge en pointillé qui me montre en fait la courbe de réservation de l'année dernière, donc pour octobre 2022, quand est-ce que j'ai commencé à recevoir des réservations. Et on a une courbe qui se situe juste au-dessus, hein, qui me montre en fait cette année à quel moment est-ce que j'ai commencé à vendre. Et comme je vois que la courbe de cette année, elle est au-dessus de la courbe de l'année dernière, finalement, j'aurais tendance à dire ici qu'on fait bien les choses, puisque si la tendance se maintient, comme je suis déjà au-dessus de l'année dernière à la même époque, potentiellement, je vais terminer avec des résultats supérieurs à ceux que j'ai atteints l'année dernière. Ok, Donc, plutôt quelque chose de positif ici. tout à fait, très clair. Juste pour vous montrer un petit peu comment sont calculés les tarifs dans Price Labs. Donc, on va partir de certains critères que vous allez venir configurer. Donc, vous allez mettre en place votre prix de base et dans Price Labs, le prix de base, ça correspond au point de départ de votre tarification et par-dessus celui-ci, on va venir appliquer nos différents facteurs marché pour déterminer la saisonnalité, etc. Et on va venir aussi appliquer des règles de personnalisation qui, ça, c'est un ensemble de règles que vous pouvez venir définir dans le système pour affiner les recommandations de tarifs que vous fait Price Labs.
Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, vous restez maître de votre tarification lorsque vous utilisez un outil de tarification dynamique. Le but, c'est pas que le système prenne complètement le contrôle et que vous ne puissiez plus jamais rien changer. Vous avez la possibilité à n'importe quel moment, voilà, de reprendre le dessus et de dire, bah, sur telle ou telle date, j'ai une problématique différente à ce que je mets en place de façon automatique d'habitude. Donc, je peux venir et je peux modifier un petit peu l'information. Et à n'importe quel moment, si vous venez regarder dans PriceLab, vous aurez tout le détail du calcul pour comprendre pourquoi sur chacune des dates, vous arrivez, bah, ici en l'occurrence, la date sur laquelle j'ai placé mon curseur, pour ceux qui n'ont pas la version vidéo, j'ai une date à 398 et le système m'explique comment je suis arrivée à ce 398 € pour le 15 septembre. On est parti d'un prix de base pour mon hébergement qui est de 500 €. On est en septembre, donc on commence à arriver sur une période de plutôt basse saison sur le marché de Biarritz. Donc le système vient abaisser les tarifs. Mais on voit, malgré cette saisonnalité négative, qu'on est sur une période où on a quand même une demande assez marquée. Donc c'est-à-dire qu'on doit avoir un certain nombre de réservations et un taux d'occupation assez fort sur mon marché. Donc le système vient rehausser mes tarifs en fonction de cette demande. Et puis ensuite, moi j'ai eu un abaissement automatique de tarifs en dernière minute qui a été configuré. Donc, le système applique cette information-là. Et encore une fois, si jamais vous aviez des doutes, peur d'appliquer des réductions automatiques en dernière minute, etc., vous pouvez toujours, de toute façon, sur la plupart des outils ou systèmes, définir un prix minimum en dessous duquel n'importe quel outil de tarification dynamique ou système ne pourra jamais vous amener. Donc voilà, n'ayez pas peur de mettre en place des réductions automatiques, etc. si vous voyez que c'est ce qui fonctionne pour votre marché. Et n'hésitez pas, encore une fois, à adapter peut-être cette réduction automatique en fonction de la fenêtre de réservation sur votre marché. C'est-à-dire que si on est sur un marché qui a tendance à se réserver très longtemps à l'avance, peut-être que pour vous, la dernière minute, ce sera les 30 derniers jours. Ou au contraire, si on est sur un marché sur lequel, en règle générale, entre 7 et 15 jours, c'est le moment clé où vous recevez la plupart de vos réservations, potentiellement, réduction de dernière minute, vous allez souhaiter l'appliquer que entre aujourd'hui et J+7, qui du coup ne sera plus votre fenêtre de réservation principale. Et je vois bien, tu vois, l'intérêt d'un prix mini. D'ailleurs, on voit dans le Mhm. calendrier là que c'est utilisé sur certaines journées. Donc, il y a ce bloqueur en tout cas qui vient mettre 350 euros. Par contre, c'est quel est l'intérêt d'un prix maxi? Je vois prix maxi 800 euros là. Ouais. Le prix maximum, il a plusieurs utilités. La première, c'est si vous vous êtes rendu compte qu'au-delà d'un certain seuil tarifaire, les clients que vous attirez vont avoir certaines attentes auxquelles peut-être votre produit ne répond pas et donc potentiellement vous risquez de vous attirer des commentaires négatifs. Ça vaut pas le coup en fait pour un gain financier ponctuel de s'attirer un commentaire négatif qui finalement va avoir un impact qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc ça peut être une façon de dire je filtre un certain type de clientèle, la même chose que le prix minimum. Le prix minimum, il y a une partie qui vient prendre en compte nos coûts, etc., mais également le type de clientèle qu'on souhaite attirer, puisqu'un bien de qualité peut-être plus premium, on aura peut-être tendance à rehausser un petit peu ce prix minimum par rapport à un bien un petit peu plus économique et la même chose avec le prix maximum. Et ça peut être également une façon en fait de dire au système ne monte pas trop haut parce que j'ai vu que sur certaines dates potentiellement on dépassait un petit peu le marché, même si c'est très longtemps à l'avance. Si on dépasse un petit peu le marché sur certaines dates ponctuelles, il n'y a pas de problème. Mais si de façon systématique sur le mois d'août, on est trop élevé par rapport au reste de notre marché parce qu'on veut ce prix de base élevé, ça peut être une façon en fait de pas risquer de se retrouver hors marché ou si on est sur un hébergement économique, de pas risquer de se retrouver en fait sur une partie, à se retrouver en compétition avec des annonces peut-être beaucoup plus premium, ce qui finalement n'aurait pas forcément de logique. Ok. Donc ça permet de se positionner et puis également justement de limiter peut-être ces problèmes avec nos clients. Et ces données-là, que ce soit le prix minimum ou le prix maximum, on peut les faire varier selon la période de l'année. Donc si j'ai mis ici un prix maximum à 800 €, ce que j'ai fait pour cet hébergement-là, c'est que pour le mois de juillet-août, j'ai rehaussé mon prix maximum. J'estime qu'en basse saison, je ne dois pas vendre à plus
plus de 800 euros. Par contre, sur la période de juillet-août, je l'ai rehaussé jusqu'à 1120 par exemple par nuitée, comme on peut voir sur le calendrier ici, puisque j'estime que sur cette période-là de l'année, je vais pas avoir de problème en louant à ce tarif-là. Ok, ouais. Donc là, je vois par exemple à gauche, il y a marqué profil saisonnier on. Ça veut dire que Ouais. justement, c'est dans ces paramètres-là que tu as pu mettre tes différentes périodes de l'année, c'est ça? Exactement. J'ai aussi défini, donc le profil saisonnier va me permettre de faire varier mon prix minimum, mon prix maximum et également les durées minimum de séjour que j'ai appliquées. Pour la majeure partie de l'année, j'ai du 3 nuits minimum avec donc un abaissement à 2 nuits en dernière minute, etc. Par contre, sur la période d'été, je pars d'une durée minimum de séjour de 7 nuits et puis je la réduis quand j'arrive à moins de 30 jours, si je dis pas de bêtises, sur du 4-5 nuits, puisque j'estime que c'est le type de réservation que je souhaite obtenir sur cette période-là. Encore une fois, les automatismes que vous mettez, à n'importe quel moment, vous pouvez venir les retoucher. Si vous voyez qu'il y a un gros changement de tendance sur votre marché, la tarification, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir aussi suivre les tendances sur notre marché. Ce que je disais tout à l'heure, si toute la vie vous avez travaillé avec du 7 nuits minimum, mais que le client maintenant il veut plus du tout de 7 nuits sur votre marché, il veut du 4 nuits, il va peut-être falloir venir réviser un petit peu notre stratégie et s'adapter du coup aux tendances sur notre marché. Ouais. Alors toi, tu le disais tout à l'heure, parce qu'on était ensemble tout à l'heure, mais c'était sur l'épisode de la semaine d'avant. Ah oui. C'était sur la chronique de la semaine dernière, effectivement, que vous pouvez réécouter sur la durée de séjour, parce que là, effectivement, on est très focus sur le prix, et on a fait un focus sur justement la durée de séjour pour que les deux combinés permettent de booster votre chiffre d'affaires. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur la tarification dynamique sur Price Labs? On a beaucoup, beaucoup de règles de C'est personnalisation vrai. ça risque de me prendre un petit peu de temps à vous les présenter. Maintenant, ça sera sorti depuis environ 15 jours, mais on a mis en place des différentes options en fait pour vous faciliter la vie quand vous débutez avec PriceLabs. Donc maintenant, vous déterminez quand vous venez créer votre compte, quel type d'hébergement vous avez. Est-ce que vous avez de la location courte durée? Est-ce que vous faites de la location moyenne durée ou est-ce que vous êtes plutôt un bien comme hôtel, appart-hôtel, etc. Et en fonction de ça, on va vous recommander les personnalisations qui vont être le plus adaptées à votre profil business, je sais plus comment on appelle ça, pour vous faciliter encore une fois la vie. Mais dans les personnalisations qui vont être intéressantes, on a une partie qui nous permet d'optimiser en fait votre tarification, pas uniquement en fonction du marché, mais également en fonction de votre taux d'occupation. Puisque il y a une chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est quelle est la dynamique sur le marché, mais également quelle est la dynamique sur mon annonce. Parce que si le marché vend super mal, mais que moi je vends beaucoup mieux que tout le monde, je vais pas forcément avoir besoin de baisser mes prix. Donc le système vient regarder sur différentes plages de date, quel est mon taux d'occupation. Si j'ai un taux d'occupation qui est supérieur à tant de pourcents, ça vous pouvez le définir, le système viendra automatiquement rehausser ou ajuster vos tarifs en fonction de ce que vous lui indiquez. Donc, il y a une partie de la tarification dynamique qui va se baser sur des données marché et c'est extrêmement important de les prendre en compte. Mais il ne faut pas oublier non plus la performance de votre annonce par rapport au reste du marché. Si vous allez mieux que tout le monde, vous pouvez continuer à augmenter les tarifs. Ou si au contraire, vous allez beaucoup moins bien que le reste de votre marché de façon systématique, il faudra peut-être réviser un petit peu vos différentes personnalisations, peut-être votre tarification de façon générale, etc. Ok, très clair. Merci en tout cas pour tout ça, toute cette lumière sur la tarification dynamique dans Price Labs. Je rappelle du coup à tous nos auditeurs ou les personnes qui regardent la vidéo ici sur YouTube, je rappelle qu'on a fait une chronique avec Marie la semaine précédente, comme je disais, sur les durées de séjour. On a fait une chronique aussi il y a une quinzaine de jours avec Thibaut aussi qui s'occupe de la partie produit chez Price Lab sur le market dashboard. Hein. On a survolé les données de quartier, etc. Mais c'est un outil très très intéressant et très puissant aussi dont vous avez accès dans Price Labs. Et puis du coup, n'hésitez pas à tester l'outil, c'est gratuit. Vous mettez le code Money3 quand vous créez votre compte sur Price Labs et ça vous permet d'avoir 30 jours d'essai gratuits, dont un market dashboard qui encore une fois est un outil puissant. Je le répète, mais franchement, je trouve que vraiment c'est top. Ça vous permettra évidemment de traiter tous les paramètres qu'on a évoqués avec Marie, mais aussi plein d'autres parce que comme elle le disait à juste titre, il y a beaucoup de fonctions sur lesquelles on peut agir. Et puis vous bénéficierez aussi de 10 dollars offerts sur votre premier mois d'abonnement. Donc autant dire que c'est 2 mois gratuits de test quasi et du coup qui vous permettra d'avoir déjà une petite idée
pas suffisante à mon goût parce que faut bien quand même quelques mois supplémentaires pour que l'outil apprenne bien à vous connaître et que vous appreniez aussi bien à connaître l'outil. Voilà, mais par contre, vous n'êtes pas obligé d'être aussi sachant ou sachante que Marie sur le sujet, d'être un pro ou une pro du revenu management. Justement, PriceLab, c'est fait pour les gens qui ne sont pas des pros du revenu management, mais qui sont faits par des pros du revenu management qui vous permettront justement de gagner du temps avec tout plein de recommandations. Et la dernière version de PriceLab, comme le disait Marie, a aussi apporté son lot de nouvelles fonctionnalités qui facilitent la prise en main de PriceLab et l'optimisation de votre chiffre d'affaires, parce que le principal, finalement, c'est là. La clé de PriceLab, c'est d'optimiser votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc, code Moneytree, je vous le mets dans la description évidemment du podcast ou de la vidéo sur YouTube. Et on vous dit à très bientôt pour une dernière chronique aussi avec PriceLab la semaine prochaine sur les tendances du marché automne-hiver en France. Et donc, on va éplucher un petit peu tout ça. Et justement, grâce aux données qu'agrège PriceLab tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, j'ai envie de dire, voilà, Oui. surtout le marché de la location courte durée et saisonnière. Merci encore à tous de votre fidélité. Partagez cette vidéo, partagez le podcast, mettez un petit pouce bleu. J'ai l'impression d'être un YouTuber quand je dis ça. Je sais pas pourquoi ils disent toujours pouce bleu. Moi, j'ai jamais vu bleu le pouce, mais mettez un petit pouce en tout cas sur les vidéos YouTube pour qu'on la partage évidemment au plus grand nombre et surtout laissez-nous un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify si vous nous écoutez en audio uniquement. Voilà. Merci encore Marie pour tous ces bons Merci échanges. beaucoup. Très technique, mais très intéressant en tout cas. Et à très vite pour de nouvelles aventures sur le revenu management. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Moneytree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.